Mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et j'espère que votre week-end a été et que tout se passe très bien, que tout démarre bien. Alors, je viens aujourd'hui vers vous avec quelque chose de spécial pour les médecins, parce qu'on a tellement parlé du recrutement soins infirmiers, donc les diplômés d'État. On a également fait le recrutement des aides-soignants et cette fois-ci, c'est pour les médecins. Ça ne se passe pas de la même manière que ceux des soins, que les recrutements, soins infirmiers ou quoi que ce soit. Pour les médecins, c'est assez spécial quand même. C'est assez spécial parce qu'après tout, c'est des médecins, OK? Ils ont besoin de alors, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Digweka. Je suis là pour vous accompagner et vous donner des informations croustillantes sur cette chaîne. Alors, pour tous les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, c'est gratuit. OK? Si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne pourrez pas être au courant des nouvelles vidéos que je vais poster tout le temps. Et en plus de cela, je vous propose également de partager massivement, agrandissons la communauté et voilà. Donc, on démarre, on démarre, on démarre. Voilà le recrutement Santé Québec, besoin prioritaire. Le recrutement de médecins diplômés d'une faculté de médecine étrangère. Donc, il s'agit du recrutement des médecins étrangers qui répondent aux critères requis pour un permis d'exercice de la médecine au Québec. Voilà, donc ils ont besoin des médecins étrangers parce que le nombre d'étudiants qui va sortir après un certain nombre d'années n'est pas assez. Et voilà. Par ailleurs, l'accroissement du nombre de nouvelles inscriptions au niveau doctoral demeure encore l'une des mesures privilégiées pour remédier à la pénurie. Il s'agit encore de la pénurie de médecins au Québec. Par conséquent, voici la liste des spécialités en demande anatomopathologie, anesthésiologie, pardon, chirurgie plastique, dermatologie, gériatrie, médecine de la famille, voilà, médecine interne, médecine physique et réadaptation, obstétrique et gynécologie, oncologie médicale, psychiatrie incluant, blablabla, rhumatologie. Bon, là, je ne vois pas la pédiatrie, mais anyway, vous ne perdez rien. Alors, je voulais d'abord vous présenter ceci. Donc, voilà la liste des médecins qui demandent. Si vous avez fait cette spécialité, n'hésitez surtout pas à suivre la suite. Alors, la suite, c'est comment? Vous, la première étape, c'est que vous devez vous inscrire à Recrutement Santé Québec. Vous avez le formulaire, vous avez tout. Et maintenant, étape 2, vous allez faire un parrainage par un établissement. OK? Donc, première étape, vous devez essayer de voir, de vous recenser. Première étape, vous allez essayer de tout recenser dans la liste. Et puis maintenant, bon, on va dire étape 0, quoi. Étape 1, vous allez vous inscrire à Recrutement Santé Québec. Étape 2, parrainage par un établissement. Et voilà, donc ça c'était, je devais commencer par ici, mais il fallait que les médecins sachent de quelle spécialité il s'agit exactement. Alors, ils disent que Recrutement Santé Québec est la porte d'entrée pour tous les médecins diplômés hors du Québec et des États-Unis qui souhaitent obtenir un permis restrictif de la médecine. Alors, un permis restrictif, c'est quoi? Je vais vous le dire également dans la suite. Vous allez prendre la peine, parce que vous êtes quand même des médecins, vous êtes des grands chercheurs, donc alors je suppose que vous allez prendre la peine de lire attentivement jusqu'à la fin. Et au Québec, on a deux grands types de médecins. On a les médecins de famille et ensuite on a les médecins spécialistes. Et je vous ai donné les spécialités, comme on le disait tantôt. Maintenant, c'est quoi un permis d'exercice restrictif est assorti de restrictions portant sur trois aspects: le lieu de pratique, exercice uniquement en établissement, il ne permet pas la pratique libérale ou en cabinet privé. Deuxième, les actes professionnels autorisés. Donc, on va certainement vous dire quels sont les actes autorisés. Et la durée de votre permis restrictif est de 1 an renouvelable. Je vais également mettre tout ceci dans la barre de description pour que vous preniez la peine de lire c'est quoi un permis restrictif, mais également, je vous ai déjà donné un peu les étapes. Donc, en ce qui concerne les étapes, je vais également mettre le lien
ce lien dans la barre de description qui va vous permettre exactement de savoir comment est-ce que vous devez vous y prendre. Donc, ça, c'est la première page. On parle ici d'exercer la médecine au Québec. Alors, vous allez prendre seulement la peine de lire parce qu'il y a pas mal d'étapes à suivre. Mais déjà, je vous ai donné la première étape. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine ou une très bonne semaine. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Bye bye.